Et donc, J'espère bien. elle arrive Ce sera à la meilleure, l'instant pour ça. faire plaisir au docteur Jimmy Mohamed. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question. Enfin, vous allez répondre surtout à la question parce que nous, on n'y connaît rien avec Jimmy. On est là pour vous écouter. Votre expérience, Mélanie, sagement. ne vous sous-estimez pas. À mon avis, On va répondre à la question de Sonia. Sonia, elle a 44 ans, je vous la lis. Ma fille de 16 ans a eu sa première peine de cœur dernièrement. Elle l'était avec son petit copain depuis 5 mois. À mes yeux, rien de bien méchant, ça me rappelle même des souvenirs. Pourtant, elle semble très affectée. Je ne sais pas comment réagir, pouvez-vous m'aider? Ah, les premiers chagrins d'amour, Catherine. Moi, j'ai rien que d'y penser comme ça, c'est vrai que ça me fait un petit pincement au cœur. On a l'impression que c'est vraiment les plus douloureux à 16 ans, c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vraiment ceux qui font le plus mal? Bien sûr qu'ils font mal parce qu'on part dans l'amour avec une idée d'absolu. Il a fallu, vous imaginez, il faut une énergie incroyable pour passer de je suis le bébé de mes parents à je vais aimer ailleurs. Quelqu'un d'autre. Et ouais. en plus, je vais le témoigner. C'est pas simplement dans ma tête. Je vais le témoigner par un baiser ou je vais le témoigner si on fait l'amour, Bien etc. sûr. Donc, c'est un passage à l'acte qui demande énormément d'énergie, qui se solde par une fin. Et du coup, évidemment, le sentiment d'avoir été trahi dans Ce cet qu'on a élan. donné. Dans ouais. cet élan, dans cette, voilà, comme vous dites, et surtout les femmes ont le sentiment de donner, notamment leur virginité ou donner leur pudeur dans ce baiser échangé. Et donc, du coup, le sentiment d'une grande trahison, même si, évidemment, il ne s'agit pas de ça. Jimmy, je vois que vous avez la larme à l'œil, vous pensez à votre absolument pas du tout, il est là. Tout va bien. Aucune émotion négative et ça lui rappelle rien. Ça vous rappelle rien? Bon alors dites-nous, Non. qu'est-ce que vous voulez demander à Catherine? Mais justement, est-ce que les hommes sont, enfin en tout cas les garçons, sont autant touchés que les jeunes filles par ce syndrome du cœur brisé lors Qui du sont tous premier aussi chagrin d'amour? insensibles que Jimmy Mohamed. Je crois qu'ils le sont, ça tout dépend qui arrête la relation. Alors souvent Oui, les là, garçons apparemment, entre la jeune fille s'est faite larguer, comme on dit. Voilà. Hein, c'est ça. souvent les garçons entre eux disent ouais même pas mal, etc. Et puis, après, ils en repartent. réalité, Voilà. Mais à partir du moment où ce n'est pas eux qui ont acté de la relation, c'est toujours douloureux de Garçon se ou prendre fille, une ouais. veste, comme certains disent, parce que tout d'un coup, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'amour avec un grand A, éternel, qui tout d'un coup se brise et laisse à penser que à partir de maintenant, je vais consommer pour consommer, ou à partir de maintenant, je ne donnerai plus mon amour, à partir de maintenant, enfin, de grandes résolutions bien qui, sûr. heureusement, ne tiennent pas beaucoup de temps. bien sûr. Voilà. Alors pour les parents comme Sonia, qui sont témoins de la douleur de leur ado, est-ce qu'il faut s'en mêler ou pas d'ailleurs? Parce que c'est vrai que quand nos enfants commencent à nous raconter, moi le mien il a 10 ans, il commence à me raconter les premiers amours, on s'est tenu la main, c'est mignon, c'est machin. C'est vrai que nous aussi on savoure un peu, on a l'impression de revivre ces époques-là. Est-ce qu'on doit s'en mêler? Parce que là elle a l'air de souffrir sa jeune fille. Alors d'abord, évidemment, que du point de vue des parents, c'est toujours moins grave que du point de vue de l'enfant, bien sûr, et à moins de se souvenir de sa propre enfance. Et on espère d'ailleurs finalement que les relations ne vont pas perdurer, parce que quand elles perdurent, qu'elles ont démarré aussi jeunes, évidemment qu'il va falloir énormément d'énergie pour alimenter la relation et ne pas la laisser enfantine pour qu'elle puisse grandir et mûrir. Donc c'est plutôt heureux quand les histoires s'arrêtent. Et puis c'est aussi heureux, et c'est ce qu'il faut pouvoir dire à son enfant, c'est de découvrir que justement tu fais l'expérience du désamour, et ce qui va te permettre de voir que tu n'as pas besoin d'aimer ou d'être aimé pour grandir, et tu aimeras à nouveau, et tu n'es pas dépendant de cet amour de l'autre pour pouvoir t'émanciper. Et ça, c'est important. Donc, s'en mêler pour accompagner, mais pas s'en mêler pour savoir ce qui s'y passe et revivre sa propre enfance. Jimmy, il a une énorme peine de cœur à 8 ans, il m'en parlait la dernière fois, mais il s'en est bien remis. Hein. Aujourd'hui, il est avec son Et épouse, tout va bien. Et là, tout va Jimmy. bien. Marié, 3 enfants et heureux. Mais justement, mes enfants sont petits. Le jour où cela arrive, est-ce que je pourrais dire une de perdue, 10 de retrouvée? Au contraire, ils sont pas du tout réceptifs Ah, à ça, ce genre c'est un truc Non, de c'est une mec. très mauvaise idée, ça. Non, mais Parce dire, ouais, c'est qu'on- bon, t'as 16 ans, tu vas t'en remettre, la vie est longue. et Regarde, puis- moi je m'en suis sortie, on se prend dans Mais- l'exemple ou Et pas? vous imaginez avec 10, comment ils vont être dans la difficulté d'assumer 10 de retrouver. C'est vrai que Il ça faut fait un plus- sacré nom, mais voilà, leur dire, allez, c'est bon, t'es jeune, tu vas t'en mettre, il ne faut pas minimiser sa peine, être dans l'empathie, et puis finalement en faire des tonnes. Oui, non, il faut pas en faire des tonnes, c'est pas grave. Évidemment, c'est douloureux, et connaître la douleur est aussi une expérience merveilleuse, parce que encore une fois, il n'est pas question de chercher à ce que nos enfants vivent des moments douloureux, quels qu'ils soient. Mais à toutes ces occasions sont bonnes pour découvrir l'aptitude à dépasser la douleur, l'aptitude à dépasser la frustration, l'aptitude à reconquérir le monde. Donc c'est pas 10 de retrouver, mais c'est autant de possibles devant soi, et notamment de possibles pour rectifier aussi ce qu'on n'a pas compris, peut-être qu'on n'a pas été tout à fait au rendez-vous. Donc se dire qu'il y a des possibilités encore.